Jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. L'arrivée de Damiba à Ouagadougou, son téléphone aurait déjà commencé par parler. Ouais. Excellent Sogoyou Kegewe. Oui, le téléphone parle lui-même. Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour, le téléphone de Damiba continue de parler, famille. Des révélations très choquantes. Vous serez tellement étonnés de ce qui est en train de se passer parce que Damiba a décidé de ne pas être livré seul au fait. Il a même donné un adage qui dit un chauffeur d'un taxi, quand il tombe, il ne dort pas seul. Donc, vous comprenez par là que Damiba est sur le point de livrer un grand nombre qui en faisait partie de ces complots dans le coup parce que là où il est, il sait que c'est fini pour lui, donc il ne va pas accepter subir cette peine-là seul. Donc, il va entraîner au maximum de nombre avec lui, donc ce qui fait l'objet des critiques sur les réseaux sociaux, plus précisément en Côte d'Ivoire où les journalistes pensent que non, on ne devrait pas l'extrader, non, le président du Togo a très mal fait, que non, Ibrahim Traoré a bien fait de demander son extradition, mais le président togolais ne devrait pas accepter, il a envoyé patati patata, des trucs pas possibles, des conneries qui n'ont même pas de sens. Donc, famille, je vous laisse suivre la vidéo même. Vous-même, vous allez comprendre ce qui se passe et on se capte à la fin pour un débriefing. C'est parti. Ça. Toi, un officier qui a juré défendre l'intégrité territoriale, parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan, tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner 2 vestes à Abidjan. Comme si vous étiez là, le sarcasme. comme si vous étiez présent. Non, pour être sérieux, je pense qu'il faut saluer la capacité d'anticipation du régime d'Ibrahim Traoré. Parce qu'en réalité, c'est la même histoire qui allait se répéter. Capitaine Thomas Sankara, qui vient pour engager une révolution à la tête du Burkina Faso, on le saute. Et vous avez vu, le Burkina Faso a basculé dans une dictature pendant 27 ans. Et puis donc le pays était encore sous la coupe des impérialistes, etc. Aucun déclic déterminant. Voilà un jeune de 33 ans, capitaine de son État, qui vient au pouvoir et qui commence une révolution, mais avec des résultats remarquables. À la limite, c'est des miracles que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'opérer à la tête de ce pays-là. Qu'il aurait cru que sans aide budgétaire, sans appui financier extérieur, avec la rupture de coopération financière, etc., ce pays-là serait capable de se restructurer, de réinvestir dans l'armement, de réorganiser l'armée, d'investir dans les infrastructures, de relancer l'économie, de réorganiser la société elle-même et d'engager des ressources pour le développement, la santé, l'éducation, etc., etc. Et il recrée l'espoir dans l'esprit des citoyens burkinabés, parce que c'est la clé de base. Si les citoyens ne sont pas dans les bonnes dispositions, s'ils ne s'engagent pas dans la vision initiée par le dirigeant, s'ils ne sont pas mobilisés et à développer une certaine fierté d'appartenir à quelque chose de précieux, il est impossible de gouverner et de développer le pays. C'est ce qui est en train de naître justement au Burkina Faso, tout comme dans l'ensemble des pays de l'AES. Comment un dirigeant qui a eu le privilège, et lui, d'être à la tête de son pays pendant 8 mois, peut être aussi maladroit, aussi mauvais, aussi cruel, pour saboter une dynamique, un projet national de reconstruction comme celui-là. C'est vrai, tout le monde est complexé, tout le monde a ses faiblesses d'humain, parce qu'on a écouté son séjour à la tête du pouvoir. Il peut se dire, bon, il est complexé, son orgueil est blessé, mais oui, le bon sens, la raison, tout ce qui est inhérent à la nature humaine devrait l'amener à comprendre que oui, c'est un jeune frère, oui, mais il fait mieux que moi. Je n'ai pas d'autre choix que d'accompagner, parce que le peuple à qui appartient le pouvoir l'accompagne. Je suis un citoyen, ma personne ne peut pas compter, surtout dans un contexte de guerre où normalement les individualités, les égos personnels, les aspirations personnelles doivent s'éteindre littéralement au bénéfice d'une vision commune qui permettra justement de mettre les ennemis hors d'état de nuire.
Et donc, si vraiment Damiba est rentré dans cette forme de conspiration, je pense qu'il ne peut pas échapper à la rigueur de la loi. Parce que par sa faute, des dizaines de personnes ou des centaines de Burkinabés sont morts et il a donc distrait le peuple burkinabé et il empêche le pays de se concentrer sur les projets essentiels qui permettent de relancer le pays. Et dans un tel contexte, il ne peut pas vraiment échapper à la rigueur de la loi. Mais Damiba est cité régulièrement comme le cerveau de la plupart des complots orchestrés depuis 2023-2024. Excellence, est-ce que son extradition va neutraliser définitivement tous ces réseaux de déstabilisation? Le Burkina, si on coupe la tête, est-ce que les le Burkina, le Mali, le Sahel, eux, ils sont engagés dans une lutte implacable contre les terroristes. Et je crois qu'il faut qu'ils entament la phase de la lutte contre les sponsors des terroristes. Ça, c'est important. Damiba seul ne suffit pas, parce que Damiba même était poussé, financé, encouragé, avec des soi-disant influenceurs. Tout ce monde-là. Tant que c'est Damiba seul que tu tiens, ils vont continuer leur pagaille. D'ailleurs, il faut suivre les réseaux aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Est-ce que Damiba peut prendre son téléphone et dire au chef terroriste, calmez le jeu? S'il peut le faire, tant mieux. Il a déjà fait massacrer des milliers de Burkinabés. S'il peut faire un effort pour sauver des milliers d'autres Burkinabés, Maliens, Nigériens, ok, tant mieux. On lui dira merci. C'est le propre. C'est-à-dire que d'un officier supérieur que de sauver la vie des habitants de son pays. Mais on n'est pas naïf pour croire que, au contraire, moi je crains que son arrestation ne rende encore plus virulent les soi-disant terroristes, juste histoire de dire, en fait, c'est pas Damiba. C'est-à-dire que la preuve, vous l'avez arrêté, mais ça continue, non. Donc, les sponsors du terrorisme sont déjà dans leur laboratoire pour produire des idées les plus maléfiques pour encore continuer à troubler la vie et la quiétude des pauvres populations du Sahel. Mais je l'ai dit toujours ici, retenez-le, aucun de nos pays ne sera à l'abri tant que le Sahel n'est pas pacifié. L'arrivée de Damiba à Ouagadougou, son téléphone aurait déjà commencé par parler. Ouais. Excellence Ogoyou Kegewe. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Samouko l'a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. C'est-à-dire qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc, le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison de Ibrahim Traoré. Tu vois donc, tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au Nouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone a dit quoi, n'a pas dit quoi, on ne l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donne-nous-le.
il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba, réfugié à Lomé, sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Barsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ces communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda. Et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, on dit qu'il y a eu 1 million de morts, Tutsi et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda, Tutsi et Hutus. Mais après, le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana. Tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires qui ont commencé, le téléphone qui commence par parler, confirment un peu tout ce qui se dit jusque-là, des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant. Je ne sais pas si dans le téléphone de Damiba, on a déjà commencé à récolter des informations ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les seuls témoignages des complices de Damiba, tous les acteurs qui étaient impliqués, qui ont été arrêtés, qui étaient impliqués dans le projet de coup de Les arrestations janvier, continuent d'ailleurs. et qui ont témoigné, c'était largement suffisant pour qu'on comprenne le niveau de perversité de ces gens-là. Oui, mais son arrivée... Et donc son arrivée, d'ailleurs même avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créée dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable en termes de révélation des vérités et de conspiration contre le régime d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, qu'on dise qu'il y a des caches d'armes, qu'il y ait en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabé, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette sous-région-là et même au plan international. Et c'est ça, c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà et qui explique que nous sommes engagés derrière eux parce que sans ça, nos États vont rester toujours dans la vassalité, dans l'instabilité, dans l'ingouvernance, de sorte que les impérialistes, qui vont alors régner toujours en triomphe, en pillant librement nos... Jamais le Togo a fait la guerre à ses voisins. Jamais le Togo a agressé ses voisins ou un quelconque pays. Jamais le Togo a servi de base arrière pour une quelconque agression contre un pays frère. Le Togo est un pays de paix. La paix est dans l'ADN du peuple togolais. Le Togo a toujours été un pays de médiation.
qui favorise le dialogue, la négociation et l'entente entre les peuples et les gouvernements. Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez compris ce qui se passe. Et vous aussi, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, cette histoire, je pense que quelque chose qui ne concerne pas un autre pays, il ne doit pas mettre sa bouche dedans en fait. Je ne comprends pas pourquoi les médias de la Côte d'Ivoire font des tapages un peu partout, comme si le problème concernait leur pays et tout et tout. Donc n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche de notification et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!